Alors c'est le cousin de Bellatrix, d'Andromeda Tonks, de Narcissa Malfoy, d'Arthur Weasley. Non mais je foutrais pas un peu de notre gueule là. Salutations la jeunesse, c'est Marco Polo. Tout de suite une petite anagramme là qui s'affiche à l'écran. Macropool. Genre une grande piscine. Ah oui, et cette vidéo est en partenariat avec NordVPN, mais ça on en parlera plus tard dans la vidéo, parce que vous allez voir qu'il y a un lien étroit entre NordVPN et un détail de la saga Harry Potter. Mais ça on en parlera tout à l'heure, alors patience. D'ailleurs, il a vraiment cru qu'il allait y échapper, hein, mais non, sérieux, non, c'est à ton tour de passer dans les 9 secrets, et ouais, et accroche-toi parce que vraiment, il n'y a rien qui va nous échapper. Et ben allez, c'est parti pour 9 secrets sur... suspense. Ah bah non, c'est dans le titre de la vidéo, et en plus tu viens de le dire. Suspense. 9 secrets sur Sirius Black. On commence avec le plus triste des secrets, tu t'en doutes, il porte sur la mort de Sirius Black, une mort tragique qui fait froid dans le dos et qui a brisé le petit cœur de nombreux Potterheads, tué par sa propre cousine. Certains fans ont pleuré, certains personnages de la saga aussi, et il y a une autre personne qui a pleuré, et ça va bien te surprendre. Cette personne n'est autre que J.K. Rowling, l'auteur elle-même a pleuré lorsqu'elle a écrit la mort de Sirius. Alors si on prend du recul, eh ben c'est assez fou et passionnant à la fois, hein, parce que ça veut dire qu'elle a pleuré sur quelque chose qu'elle a elle-même inventé. C'est dire à quel point elle vivait son écriture, c'est un petit peu comme moi si je pleurais en écrivant une vidéo, tu vois. Alors, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marco Polo, et en attendant, eh bien je te dis... à très vite. Et ça démontre aussi que même si ça l'a rendue triste, elle est restée sur son choix et a mis ses émotions de côté. Et heureusement d'ailleurs, sinon on aurait eu une saga Harry Potter bien trop gentille. Voilà, là j'avais pensé, tu vois, à faire mourir Sirius Black, mais finalement non, on va plutôt leur faire boire un coup, hein. Et là j'avais pensé aussi à faire pleurer Hermione. Mais non, on va plutôt lui faire boire un coup à elle aussi, voilà. Voilà, maintenant qu'on a passé ce moment un petit peu tristouné, et ben on repart à fond avec du positif, du surprenant qui arrive dans cette vidéo, du très surprenant même. Sirius Black est un personnage culte de la saga Harry Potter, mais il n'est pourtant pas le seul ni le premier Sirius Black de la saga. Le premier Sirius Black est né en 1845, il était le frère d'un ancien directeur de Poudlard, Nigellus Black, lui-même nommera son fils Sirius Black en hommage à son frère décédé, et enfin le Sirius Black qu'on connaît est donc le troisième Sirius Black de l'histoire de la saga Harry Potter. Bon, moi aussi, hein, je ne suis pas le premier Marco Polo de l'histoire, hein. Il y a eu le fameux Marco Polo voyageur, marchand italien qui lui a découvert le monde. Moi j'ai découvert la connerie. D'ailleurs, quoi de mieux que de questionner J.K. Rowling pour avoir quelques secrets croustillants? Bah ouais, c'est elle la plus grande source d'informations. Pour ce secret, direction la prison d'Azkaban, il est dit que lorsque Sirius y était, et on le voit d'ailleurs sur les affiches de recherche, il rigole et crie de façon hystérique, on voit clairement une personne démente, mais alors est-ce qu'il est réellement fou? Est-ce que les détraqueurs ont eu un tel impact sur ce personnage? Qu'en est-il? On ne peut pas le savoir, mais heureusement que J.K. Rowling est là pour nous expliquer. Elle a confié que la mort de James et Lily a énormément perturbé Sirius. On n'aura pas plus d'infos, mais il semble évident qu'une telle phrase veut clairement dire que le personnage de Sirius Black n'était plus le même qu'avant. D'ailleurs, une théorie dit que la pierre de résurrection fait apparaître les gens dans l'état physique dans lequel ils sont morts. C'est cohérent pour James et Lily, mais pas pour Sirius, qui paraît bien plus jeune. Certains disent que c'est parce que Sirius est réellement mort intérieurement lorsque James et Lily sont décédés. Tout à l'heure, en début de vidéo, quand je disais que j'avais terminé la partie un petit peu triste, un petit peu négative, bah apparemment j'ai menti, hein. Et justement, les maraudeurs étaient très jeunes lors de la montée en puissance de Voldemort. Sirius était donc aussi très jeune lorsqu'il a été emprisonné à Azkaban. Il avait 22 ans et il a donc complètement arrêté de se développer psychologiquement, socialement et plus encore puisqu'il était coincé dans cette prison, isolé de tout. Et on ne peut pas parler de secret sur Sirius Black sans passer par son prénom. C'est pas un prénom qui a été choisi au hasard, non. Sirius vient de l'étoile Sirius qui est la plus brillante et la plus visible depuis la Terre, après le soleil évidemment. Cette étoile était d'ailleurs associée aux catastrophes, peut-être un clin d'œil à la future mort tragique de Sirius, ou à son arrivée dans la vie d'Harry qui annonce de mauvais présages avec le retour de Voldemort. Et tant qu'on est dans les étoiles, tiens, j'ai remarqué une chose assez drôle une fois de plus, Sirius est une étoile proche de la constellation d'Orion, c'est-à-dire de ce regroupement d'étoiles formant une silhouette
silhouette humaine dont les 3 étoiles alignées en sont la ceinture. Et bien Orion, c'est aussi le nom du père de Sirius Black. Et accroche-toi, c'est pas tout, dans cette constellation, il y a une étoile qui se nomme Bellatrix. Bah tiens, ça tombe bien puisque c'est la cousine de Sirius. Alors on peut se demander pourquoi Sirius est représenté par cette étoile isolée de la constellation. Et ben peut-être parce que c'est le seul de sa famille à ne pas partager les idées noires de Voldemort, et donc il a quitté sa famille un petit peu comme cette étoile est séparée de cette constellation. Ça colle plutôt bien, non ? Sirius Black est le premier sorcier à avoir réussi à s'évader de la prison d'Azkaban. Pour rappel, celle-ci est située en pleine mer du Nord, elle est gardée par les détraqueurs, il semble donc difficile de pouvoir s'évader de cette prison, et pourtant ça n'a visiblement pas empêché Sirius d'y arriver. Lorsqu'il a reconnu Peter Pettigrew sous sa forme animale sur une photo de la Gazette du Sorcier, il s'est transformé en chien, sa forme d'animagus, c'est-à-dire qu'il a la capacité de se transformer en chien, et après tout ce temps passé en cellule, il a énormément maigri. Sa forme d'animagus a donc aussi minci, et c'est comme ça qu'il réussira à passer à travers les grilles de la prison. Les détraqueurs qui gardent Azkaban ne voient pas, ils sont donc en quelque sorte aveugles et ne repèrent leurs victimes que grâce à la joie qu'ils ont en eux. En tant que Pat Moll, il a donc réussi à passer inaperçu et a rejoint la côte à la nage. Concrètement, un escape game pour lui c'est easy quoi. Hein. D'ailleurs j'en profite pour préciser que Pat Moll c'est le nom donc de Sirius Black sous sa forme d'animagus, et lui il fait partie des maraudeurs, les maraudeurs qui ont inventé la célèbre carte du maraudeur, une célèbre carte qui permet de localiser toutes les personnes qui sont dans le périmètre de cette carte. Et imaginons qu'un sorcier ne veuille pas apparaître sur cette carte, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse à ton avis? Eh bien il faudrait créer un objet qui lui permet justement de ne pas apparaître sur cette carte. Et ça existe puisque c'est NordVPN. Alors c'est bien plus que ça hein. Un VPN c'est un Virtual Private Network, c'est un service qui te permet de protéger tes données, notamment quand tu es sur un réseau public, mais aussi d'accéder à un contenu disponible uniquement dans d'autres pays comme le catalogue Netflix anglais ou japonais, tiens pourquoi pas. Et pour les petits malins, ça leur permet aussi d'accéder à des jeux vidéo qui ne sont pas encore sortis dans leur pays. Tout ça et bien plus encore à utiliser sur 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 appareils connectés en même temps. D'ailleurs, profite de leur offre spéciale pour toute souscription à l'abonnement 2 ans, tu recevras 4 mois supplémentaires gratuits grâce à mon code promo, et pour ça, il te suffit de cliquer sur le lien que je te mets en description, et n'oublie évidemment pas d'utiliser le code promo Marco Polo pour profiter de tout ça. Et il y a même une garantie 30 jours satisfait ou remboursé pour que tu puisses découvrir un peu tout ça, c'est pas beau? Allez, accroche-toi parce qu'il y a des secrets comme on les aime qui arrivent, et le prochain justement porte sur la baguette de Sirius Black, une baguette qui vient de chez Garrick Ollivander, probablement le plus talentueux des fabricants de baguettes dans la saga Harry Potter, hein, qu'on soit bien d'accord. Cette baguette est composée de runes au niveau du manche, les runes sont des formes qui viennent de l'alphabet runique, d'ailleurs il y a un cours à Poudlard sur l'étude des runes, ces cours ne peuvent être pris qu'à partir de la 3e année et se poursuivent jusqu'à la SPIC, l'examen en quelque sorte. À Poudlard, cette matière est enseignée par le professeur Batchelda Babling. Je connais pas non plus. Hein. Et le bout de sa baguette est composé de symboles qui sont censés représenter les nombreux tatouages du personnage. Souviens-toi, le coffre de Sirius à Gringotts, la banque des sorciers, était le coffre numéro 711. Une info à première vue sans importance, sauf quand on sait que Sirius est mort à la page 711 dans la version originale anglaise de Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Ça paraît assez gros pour que ce ne soit qu'une simple coïncidence, non ? Tiens, d'ailleurs il meurt en 1996, mon année de naissance, mais à la limite ça on s'en fout un tout petit peu, mais c'est surtout l'année où meurt un autre personnage qu'on a vu dans la saga Harry Potter, Igor Karkaroff. Albus. Igor. Le directeur de l'école Durmstrang dans Harry Potter et la Coupe de Feu, ils sont tous les deux morts assassinés, Sirius par Bellatrix et Igor par Voldemort en personne. Un vrai VIP ce Karkaroff. Quel a été ton secret préféré? Dis-moi ça en commentaire, et puis là je te lance un défi, là tout de suite rapidement, clique sur le premier bouton rouge que tu vois sous la vidéo, là hop. J'aurais tenté. De toute façon les vrais n'ont pas de bouton rouge sous cette vidéo, ils sont déjà abonnés. N'hésite pas à mettre le petit pouce bleu si t'as kiffé cette vidéo. Allez, moi en tout cas je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était comme d'habitude Marco Polo, à moins que ce ne soit un imposteur avec un masque en silicone, et encore. Merci à NordVPN, merci à toi, et puis il est pour moi temps de te dire à très vite.